Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le fugitif le plus célèbre du Sénégal, Boy Djiné, vient d'être arrêté à quelques kilomètres de Tambacounda. Keur Massar devient le 46e département du Sénégal, officiel depuis un décret publié ce mercredi. Et le Sénégal qui reçoit de la France un deuxième lot de 184 800 doses de vaccin AstraZeneca. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Fin de cavale pour Boy Djiné, le détenu qui avait réussi à s'évader de la prison de camp pénal de Liberté 6. Il a été arrêté ce matin par la gendarmerie de Missirah, une localité située à 33 km de Tambacounda. Il est conduit sous escorte de la gendarmerie à Tamba où il sera auditionné puis reconduit à Dakar. Après un processus de découpage issu de conclusions du comité technique chargé de faire des études et une enquête d'usage, l'État a publié hier le décret de départementalisation de Keur Massar et ce jeudi, le gouvernement a fait face à la presse pour s'expliquer sur ce décret. 184 800 doses, c'est le nombre de vaccins AstraZeneca reçus par le Sénégal, offerts par la France comme deuxième lot dans le cadre de l'initiative COVAX. Et le Sénégal s'est positionné parmi les pays prioritaires qui reçoivent la deuxième livraison de COVAX, selon un communiqué transmis à IGFM. Indique que ce don de vaccins de la France fait également suite au sommet sur le financement des économies africaines tenu à Paris le 18 mai 2021 qui avait souligné la nécessité de mettre l'accent sur la priorité absolue du moment qui est de vaincre la pandémie et d'aider les pays africains dans ce sens. En politique, PASTEF travaille sur les statuts de son parti et si les nouveaux textes sont validés, PASTEF ne s'appellera plus Patriotes du Sénégal pour l'éthique et la fraternité, mais plutôt Patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité. L'information est donnée par Biram Souley Diop sur le plateau de Faram Facce, ajoutant que le parti travaille actuellement sur son statut intérieur avant de passer au Congrès. En sport, le Jaraaf qui est sanctionné par la CAF, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, a annoncé ce mercredi avoir suspendu le vice-président du Jaraaf, Youssou Dial, de toute activité liée au football durant 2 ans et les joueurs Mamadou Sylla et Albert Diène de 6 matchs de compétition interclub, ce suite aux incidents lors du quart de finale de la Coupe de la CAF contre le Cotton Sports de Garoua. Pour rappel, après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l'ASC Jaraaf, avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diène et Mamadou Sylla, se sont rués sur les 3 arbitres qu'ils ont agressés physiquement et verbalement sur l'aire de jeu. Et pour Youssou Dial, qui est également membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, sa sanction sera également communiquée à la FIFA et prendra effet à compter de la date de notification de cette correspondance. Et pour clore, point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce jeudi 3 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 45 nouveaux cas de contamination, dont 32 issus de la transmission communautaire, 13 cas contacts suivis. 2 décès supplémentaires ont été enregistrés ce mercredi 2 juin. 19 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 593 cas positifs à la Covid-19, dont 40 165 guéris, 1144 décès, 229 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal présenté par IGFM. On se retrouve demain sur le même site, à la même heure.